Salut à vous, très heureux de vous retrouver sur cette plateforme Sélectionnez le chrétien, la chaîne de l'édification. C'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que les membres de vos familles et toutes les personnes qui vous sont chères se portent également bien. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait interpeller le croyant que tu es. Il voudrait te faire comprendre que tu es une personne importante, une personne sur qui il compte. Peu importe ce que tu peux voir, peu importe ce qui peut se passer tout autour de toi, peu importe la communauté chrétienne à laquelle tu appartiens, le Seigneur voudrait te faire comprendre que tu es une ipséité, c'est-à-dire une personne distinguée parmi les rachetés qu'il a sauvés par le prix de sa mort sur la croix. Le groupe a souvent tendance à nous influencer dans les communautés dites chrétiennes, si bien que nombreux confondent souvent salut chrétien et salut de l'église locale. Le Seigneur n'a réservé que le salut pour ceux qui ont cru en son nom. C'est la raison pour laquelle l'Évangile nous dit, à ceux qui croient, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1er à partir du verset 12. La Bible nous appelle à la solitude avec Dieu. La Bible voudrait que, du moins Jésus-Christ voudrait que nous soyons un avec lui. De même que dans ces jours terrestres, il nous rappelait que le Père et lui sont un, forment un seul corps. Jean chapitre 10. Ainsi, mort, ressuscité, nous léguant son esprit, il voudrait que tout le fondement de notre vie soit bâti sur la relation que nous avons établie avec son nom, avec son autorité, avec son esprit. Malheureusement, de nombreuses personnes n'étant pas au parfum de l'évangile que le Seigneur nous a légué se retrouvent aujourd'hui embourbées dans le contre-évangile, tel que l'épître de Galates nous le dit, dans le chapitre 1er à partir du verset 6. L'apôtre Paul s'exclame, s'étonne, il est effaré de découvrir que ceux-là qui ont été sauvés par le Seigneur se retrouvent promptement égarés par la valse de nouvelles évangiles qui pullulent dans notre monde actuellement. L'un de ces évangiles, il est celui de la prospérité, celui de la guérison obligée ou obligatoire, opérée, opérable par le biais du Saint-Esprit. Il est également celui de la sémence, celui qui sème abondamment récolte abondamment. Ces contre-évangiles tiennent en laisse de nombreux croyants et les aveuglent, les empêchant de découvrir le somptueux message que Jésus-Christ a laissé par l'entremise de son apôtre. Comme disent les Écritures dans l'épître de 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Et il y a un exposé extraordinaire qui nous est servi par l'entremise de l'apôtre Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit. On nous fait comprendre que Jésus-Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli conformément aux Écritures. Il est également ressuscité conformément aux Écritures. Revenons à présent dans l'épître de Galates chapitre 1er à partir du verset 11. L'apôtre Paul nous fait comprendre que l'évangile qui a été annoncé n'est point l'œuvre de l'homme mais de Dieu. Il nous fait comprendre au verset suivant, le verset 12, que ce n'est ni par un homme qu'il a reçu, il ne l'a pas appris auprès de l'homme, mais c'est par l'Esprit de Jésus-Christ qu'il a pu porter les réserves du Saint-Esprit afin d'instruire l'Église. Peut-on dire aujourd'hui que la manière par laquelle le Seigneur est présenté, cela émane véritablement d'une inspiration divine? Lorsque l'on regarde les couleurs moribondes qui sont aujourd'hui peintes dans des communautés chrétiennes, s'adossant sur les Écritures, pouvons-nous dire que cela émane effectivement de Jésus-Christ? De nombreux croyants sont en panne d'une vie intime avec le Saint-Esprit. Plusieurs sont au parfum, au courant de la vie communautaire, de la vie en groupe, mais ont une mauvaise santé singulière avec le Saint-Esprit. Le Seigneur voudrait se révéler à nous, afin que nous sauvions le monde, comme le dit le psaume chapitre 33, à partir du verset 16. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Le Seigneur n'a pas besoin des hommes forts, il a besoin des hommes obéissants. Il n'a pas besoin des hommes grands, il a besoin des hommes qui écoutent sa pensée. Écoutes-tu encore sa pensée? Écoutez-vous encore sa pensée? Il y a des croyants qui enchaînent des semaines et des semaines dans l'église locale, de dimanche en dimanche, de lundi à lundi, dans les communautés chrétiennes.
mais sans relation personnelle avec Jésus-Christ. Jésus-Christ voudrait te sauver. Il voudrait que tu sois son porte-étendard. Mais malheureusement, tu as passé de nombreuses années à n'être le flambeau que de ton église locale. Le Seigneur voudrait te donner plus. Il voudrait te donner sa vie afin que tu puisses briller et éclairer des âmes. Le Seigneur voudrait nous interpeller aujourd'hui à sortir de la masse. Parce que ce n'est qu'en prenant soin des troupeaux des Jécros que Moïse pourra rencontrer l'Éternel. Ce n'est que dans la solitude de sa virginité que Marie pourra enfanter le Maître. Ce n'est que dans la solitude de ses songes que Joseph pourrait entrevoir qui deviendrait Premier ministre. Et ce n'est que dans la solitude de votre relation intime avec Jésus-Christ que le Seigneur viendra vous déposer l'onction qu'il faut afin de défendre son nom. Aujourd'hui, l'Église n'a pas de caractère. Les chrétiens n'ont plus de caractère parce qu'ils ont perdu la notion de la solitude. Nombreux n'ont plus de voix, si ce n'est la voix du leader. Nombreux n'ont même plus de relation avec leur Père qui est dans les cieux, si ce n'est leur Père, soi-disant spirituel. Les conducteurs, certains conducteurs spirituels ont pris la place du Saint-Esprit, si bien qu'ils sont devenus le Saint-Esprit dans la vie de nombreux croyants. C'est ce qu'ils disent qui est vrai. Ce que les Écritures révèlent n'est pas vrai. Mes chers frères, mes chères sœurs, Christ a besoin de vous. Christ a besoin de toi. Christ te veut dans la solitude. Sors des multiples occupations de l'église locale, communautaire. Le monde se meurt à cause de toi. Tu as pris ta responsabilité, tu l'as léguée à un serviteur de Dieu. Tu as pris ta responsabilité, tu l'as léguée à l'église communautaire. Tu as pris ta responsabilité, tu l'as remis entre les mains du groupe. Le Seigneur te veut. Il a besoin de ta pensée. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton esprit. Il a besoin de tes projets. Il a besoin de ton plan. Il a besoin de ton mariage. Il a besoin de tes capacités. Il a besoin de tes ressources. Il a besoin de tes rêves, de tes ambitions. Il te veut pleinement dans sa présence. Si l'on regarde l'attitude de l'apôtre Paul à la suite de sa rencontre avec le Seigneur, nous allons en tirer une leçon qu'il vaut mieux de l'appliquer encore dans cette génération afin de ne pas perdre l'esprit et les valeurs qui animaient le serviteur Paul. Les Écritures nous montrent, notamment l'épître de Galates chapitre 1er à partir du verset 17, que l'apôtre Paul, il est d'abord parti en Arabie où il a passé 3 années successives sans rencontrer des apôtres. Ceux qui ont marché avec Jésus-Christ, Paul les a littéralement évités. Il a passé 3 années loin de ses apôtres. Et il est revenu 3 ans plus tard pour passer 1 semaine avec l'apôtre Pierre. Toujours dans l'épître de Galates chapitre 1er, verset 17 au verset 19. Et à la fin de cette épître, l'apôtre Paul nous rappelle qu'il n'a passé peu de temps avec les apôtres de Christ. Mais cependant, regardons la richesse qui lui aurait été transmise par le Seigneur. Il est désolant aujourd'hui de voir de nombreux croyants, de nombreux serviteurs, après avoir reçu l'appel du Seigneur, courir auprès des prophètes sulfureux, des pasteurs sulfureux, pour y recevoir des orientations. Mes frères, nous n'avons qu'une seule et unique révélation pour cette génération, est celle d'annoncer Jésus-Christ, le libérateur de l'homme, celui qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui nous demande de vivre dans la sanctification, dans la sainteté, dans la consécration à lui seul, afin d'hériter de son royaume. Est-ce qu'on te le prêche? Est-ce qu'on te le dit? Le Seigneur voudrait que tu comprennes qu'il n'y a pas des appels à la prophétie, c'est un don. Il n'y a pas des appels à la guérison, ce sont des dons. Il n'y a pas des appels à la richesse, à la grandeur, ce sont des dons. Le Seigneur nous a appelés afin de dépeupler le royaume des ténèbres et de conduire ces âmes anciennement aveuglées à la majestueuse lumière salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Sommes-nous encore en mission? Ou plutôt, sommes-nous en démission? Le Seigneur t'interpelle, il nous interpelle. Retrouvons le chemin de la vérité, de l'évangile vrai. Sortons des cacophonies, des discours creux, de l'évangile de la prospérité qui détruit les âmes plutôt que de les transformer. Le Seigneur a besoin de vous. Il a besoin que vous vous retiriez de la masse, que vous sortiez de votre
communauté qui vous empoisonne afin de le découvrir dans son intimité. Après seulement avoir franchi ce cap, il pourra vous donner des orientations claires et précises pour votre nouvelle démarche. Retournez dans le lieu secret. Vous qui vous êtes perdu dans cet univers qu'on appelle l'Église, comme l'apôtre Paul l'a dit. Nombreux se sont noyés dans ce vaste océan qu'est la foi, parmi lesquels Hyménée et Alexandre. Que le Seigneur prenne soin de vous. Shalom.